Bonjour à tous et merci pour votre fidélité et votre intérêt pour cette chaîne consacrée à la petite voix d'Éline Cady. J'ai créé cette chaîne il y a maintenant plus d'1 an et je suis véritablement heureux de constater son succès. La chaîne rassemble actuellement plus de 2000 abonnés. Merci également pour tous ces commentaires très positifs, encourageants et inspirants. Alors par cette vidéo, je tenais donc déjà à vous remercier, mais aussi à partager avec vous mes conseils pour la méditation. La méditation est un acte individuel qui n'apporte que des bienfaits. Cela est souvent conseillé dans les paroles de la petite voix, qui, à sa manière, est un support quotidien de méditation. Vous pouvez pratiquer la méditation par des séances régulières. Cette pratique est très simple, et finalement presque trop simple, puisque nous trouvons toujours le moyen de compliquer ce moment pour différentes raisons. Trop simple aussi parce que perdure l'idée qu'il faut produire de gros efforts pour parvenir au mieux-être, alors que c'est tout le contraire. Méditer, c'est tout simplement prendre un temps pour soi, et peu importe sa durée. C'est un moment que vous vous offrez à vous-même, un moment unique. Il faut véritablement le voir comme un cadeau que vous vous faites, et qui que vous soyez, vous avez le droit à ce cadeau. Mais pour que ce moment soit bénéfique, il faut absolument éviter qu'il devienne une contrainte. Une contrainte en termes de lieu. On peut méditer partout. Une contrainte de temps. On peut méditer à tout moment de la journée. Une contrainte de durée. Il n'est pas nécessaire de faire des sessions de méditation de 20 à 30 minutes. Si vous le pouvez, bien sûr que ce sera bénéfique. Mais essayez déjà de commencer par des petites sessions de 3 à 5 minutes. Mais, si possible, régulières. Tous les jours, peut-être dans un premier temps, et pourquoi pas, plusieurs fois par jour. Mais cela ne doit jamais être une contrainte, une obligation. Et il vaut mieux une courte méditation qui vous apporte un réel bien-être qu'une longue méditation qui ne vous apporte que de la frustration parce que vous avez été envahi par vos pensées. Notre vie actuelle est très agitée. Nous devons subir un certain nombre de contraintes, de stress, d'obligations. Et il est parfois très compliqué de rester quelques minutes au calme, sans que tous ces soucis et problèmes viennent perturber ce moment. La méditation peut vous aider à rester calme par rapport à toutes ces situations. Et si parfois, alors que vous vous êtes décidé à prendre ces quelques minutes pour vous, et que ces quelques minutes sont perturbées par votre agitation mentale, eh bien, ce n'est pas grave, parce que vous pourrez refaire une méditation plus tard, ou demain, quand vous le souhaitez. Et vous constaterez que grâce à la régularité, cela deviendra comme un rendez-vous avec vous-même, avec le meilleur de vous-même. Chaque jour, nous sommes envahis par de multiples pensées, des milliers de pensées. Donc, vous vous doutez bien que ce n'est pas simplement en un claquement de doigts que ces pensées vont disparaître. Elles sont d'ailleurs nécessaires, et le travail consiste à ne pas s'accrocher à ces pensées. Domptez votre esprit, nous conseillent les bouddhistes. Pour faire face à ce flot de pensées hétéroclites, voici le moyen habile que j'utilise. Quand je suis assis, je visualise devant moi une rivière
Et je considère que cette rivière représente toutes mes pensées. Eh bien, nos pensées sont comme les milliards de gouttes contenues dans cette rivière. Elles ne font que passer. Donc, je les laisse passer. Je les vois, je les entends, je suis conscient qu'elles existent. Mais elles passent. Et je ne m'accroche à aucune d'elles. Toutefois, si à un moment l'une d'elles m'accroche et tourne en boucle dans mon esprit, eh bien, je me recentre sur ma respiration. Il n'est point nécessaire non plus de s'engager dans une posture physique précise ou compliquée. La position du lotus n'est pas forcément confortable pour tout le monde. Être assis simplement sur une chaise suffit. En revanche, il est conseillé d'avoir une position droite, le dos bien droit et ne pas être avachi. Mais surtout ne rien forcer, ni être tendu dans le corps. Au contraire, il faut essayer d'être le plus possible détendu dans son corps. Et pour cela, la respiration va vous aider. Voilà quelques conseils que je souhaitais partager avec vous. Pour ceux d'entre vous qui cherchent des méditations guidées inspirantes, je vous conseille la chaîne YouTube qui s'appelle La méditation en action. Elle a été créée par mon épouse Sylvie Greffin, instructrice MBSR certifiée, et elle vous offre un cycle de méditation guidée. Une méditation guidée dans un premier temps peut être un support intéressant quand on a du mal justement à rester centré. Vous trouverez le lien pour cette chaîne dans la description de cette vidéo. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas bien sûr à me partager vos expériences et sachez que, quelle que soit la situation, la méditation vous aidera toujours à obtenir le calme intérieur, le mieux de vous-même. Et de façon plus profonde, la méditation vous permet tout simplement une connexion avec l'énergie divine. Nous sommes tous interdépendants. Et si chaque pas que vous faites en direction de l'amour divin permet l'élévation de votre conscience, le choix de vouloir évoluer et d'accepter cet amour divin inconditionnel, vous le faites pour vous, mais aussi pour tous les autres. Prochainement, je vous proposerai une nouvelle chaîne comprenant plusieurs ressources et notamment des méditations guidées sur différentes thématiques. En attendant, je vous donne rendez-vous quotidiennement sur La Petite Voix afin de bénéficier de ces textes très inspirants. Merci à vous pour votre écoute et puisse l'amour divin vous inspirer.